Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une certaine tranche de la clientèle que l'on peut malheureusement recevoir dans son salon ou sur sa table de massage. C'est ce que j'appelle les clients malveillants ou les clients toxiques. Donc, pour être parfaitement clair dans mon propos, ces clients sont ceux qui font la démarche de réserver une séance de massage, mais dans le but d'obtenir un petit peu plus. Et quand j'entends un petit peu plus, c'est forcément une prestation sexuelle. Et ce type de clientèle est un véritable cancer pour la profession. Donc, évidemment, ça représente une infime partie de la clientèle. Parfois même, certains praticiens ou praticiennes installés depuis des années n'ont jamais eu à faire face à ce genre de personnes mal intentionnées. Mais c'est un point assez tout de même important pour nécessiter des petites précisions et en tout cas une mise en garde et éventuellement quelques bonnes pratiques à avoir pour éviter ce genre de désagréments, pouvoir démasquer un peu par avance ce genre de personnes potentiellement toxiques, savoir les gérer et aussi que faire si les choses se passent mal. Ces clients toxiques déjà le sont déjà pour trois éléments évidents. La première, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui aimeraient se reconvertir dans le massage, parce que j'ai forcément beaucoup d'échanges avec des personnes qui sont intéressées par le massage, qui tombent sur mon blog ou sur la chaîne YouTube, et puis du coup ils m'envoient des messages. Et beaucoup de personnes, c'est une des blocages qui revient assez souvent, c'est de dire mais moi j'ai pas envie de me retrouver seul avec des personnes un peu louches, peur de me retrouver dans une situation un peu problématique. Et malheureusement, ces personnes-là peuvent décourager dans l'œuf des vocations, c'est-à-dire les personnes veulent vraiment se lancer, c'est vraiment leur mission de vie, se disent tiens le massage c'est vraiment un truc, j'ai envie de faire ce métier-là parce que ça me fait kiffer et je sens que c'est la voie que j'ai envie de suivre. Et juste par cette peur, causée par ces gens-là, du coup les personnes ne franchissent pas le cap et ne débutent pas leur carrière dans le massage. La deuxième chose, c'est que aussi les quelques personnes à qui il y a pu arriver ce genre de rencontres malheureuses, comme moi ça a pu m'arriver aussi dans mon métier, ils peuvent pour certains être complètement choqués, voire traumatisés par cette expérience et tout bonnement arrêter le métier. Et quand c'est un choix de carrière qu'on a fait parce qu'il est parfaitement en accord avec ce qu'on attend de la vie et de sa vie professionnelle, c'est quelque chose de complètement dramatique. Et la troisième chose aussi sur lequel ces personnes-là ont un impact négatif, c'est aussi de stigmatiser certains types de clients par leur genre notamment, qui fait que certains masseurs ou certaines masseuses refusent catégoriquement de masser un type ou tel type de personnes parce qu'ils ont forcément des a priori, des préjugés. Du coup, même des personnes qui mériteraient tout à fait de se faire masser et qui sont parfaitement bienveillants et normaux, qui ne sont pas déviants psychologiquement, se retrouvent limités dans l'accès à ces services de massage qui en soi normalement est quelque chose de totalement universel. Et plus que ça, ces gens-là vont abîmer les fondements mêmes que sont le massage bien-être, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire le côté universaliste du massage, que tout le monde peut bénéficier donc du coup de cet acte qui est quand même assez merveilleux pour la vie personnelle. Mais aussi même dans le déroulement même du massage, parce que du coup, quand vous n'êtes pas à l'aise, il y a toujours un problème de confiance et forcément de lâcher prise. Et forcément, s'il n'y a pas de lâcher prise, le massage, la qualité du massage, enfin le ressenti du massage en tout cas, s'en fait ressentir. Et encore une fois, je le répète, c'est vraiment une minorité, peut-être même que durant votre carrière, si vous vous lancez, vous n'aurez jamais affaire à ces gens-là. Mais il me semble tout de même nécessaire d'être au courant de ce phénomène afin d'y être préparé et de pouvoir mettre en place les choses qui vous permettront de les éviter en amont ou alors de les gérer si le cas de figure se présente à vous. En tout premier lieu, il faut savoir que personne n'est par son statut épargné par le phénomène, que vous soyez grand, petit, musclé ou pas, homme ou femme, tout le monde peut se retrouver dans une situation problématique du genre. Et j'en ai vécu l'expérience et justement j'ai vécu plusieurs expériences qui somme toute sont éclectiques vu que les deux personnes, deux types de clients avec qui ça m'est arrivé une fois avec un homme et une fois avec une femme. Comme quoi la parité a été entièrement respectée dans ses déviances psychologiques.
Et afin de traiter le sujet dans son ensemble, il me semble bon de partir à la racine du phénomène qui est la psychologie de ce genre de client. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire là est un éclairage sur la psychologie déviante de ces personnes-là. Et en aucun cas, il n'a pour but de diminuer la gravité des faits ou d'en excuser, car quoi qu'il en soit, tout propos, tout geste mal placé ou déviant est une atteinte grave à l'intégrité du professionnel et je le condamne fermement et sans réserve. Le massage, à la base, comme je le répète souvent et comme vous le savez aussi, c'est un acte altruiste, bienveillant, qui est dans le but d'apporter du bien-être, mais malheureusement, l'image du massage est intimement liée à la sensualité et à la sexualité, et ce pour plusieurs raisons. En tout premier lieu, la pornographie maintenant qui s'est vraiment très très diffusée, on a accès à ça très rapidement. Beaucoup de personnes en consomment de manière excessive. Il y a aussi certains pays où le massage et la prostitution sont assez liés. Et même en France, le massage sert de couverture un peu lisse et honnête derrière des services de prostitution. Même plus loin, un peu partout en France, il y a de nombreux salons de massage dans lesquels vous pouvez, en échange de un pourboire un peu élevé, obtenir des faveurs sexuelles en plus de votre massage. Il faut bien comprendre que ces choses-là sont une réalité, qu'elles sont présentes à grande échelle et que pour beaucoup de personnes, notamment ces personnes déviantes, ça fait partie d'une certaine forme de normalité. Et au fil du temps, pour ces personnes, la frontière entre leur réalité et la réalité devient parfois de plus en plus floue et cela entraîne aussi une frontière de plus en plus floue entre les gestes qui pour eux pourraient paraître anodins et un geste qui peut être complètement condamnable et qui peut avoir des conséquences. D'autre part, même si le monde n'a jamais été aussi connecté que dans notre époque actuelle, le sentiment de solitude n'a jamais été aussi important chez les gens. Et cette forme d'isolement et de destruction des liens sociaux a conduit certaines personnes à se renfermer sur elles et peut entrer aussi une modification de la perception de la réalité, ce sentiment d'empathie et qui peut conduire également à des agissements inacceptables. Néanmoins, il existe aussi une partie de ces personnes qui sont juste des immondes salopards et qui ont juste parfaitement conscience de ce qu'ils font, mais ils ont juste envie d'assouvir leurs pulsions les plus primaires. Et si ce genre de choses peuvent arriver, ou peut-être que vous posez la question, c'est de dire mais si sur ma communication les choses sont parfaitement claires, que je marque vraiment prestation de massage non sexuelle, non sensuelle, comment ça se fait que ces gens me contactent quand même? La première raison est que beaucoup de ces personnes déjà ratissent large. Ils appellent plusieurs praticiens ou praticiennes, s'ils arrivent à les avoir au téléphone, et puis ils testent un peu, ils voient un peu les réactions qu'ils ont, ils peuvent déjà poser certaines questions qui peuvent être un peu ambivalentes pour voir un peu s'il n'y avait pas moyen de moyenner quelque chose. Et ce genre de questions, ça peut être, est-ce que vous faites des massages naturistes? Là, c'est clair, c'est que la personne clairement demande si vous, quand vous allez la masser, vous allez être nu ou pas. Donc les choses sont, il n'y a pas de place au doute. Il y a aussi, faites-vous des massages tantriques? Alors je sais que certaines personnes vont me dire que le tantra ce n'est pas forcément lié à une certaine forme de sensualité, de sexualité, et dans les origines du tantra, c'est vrai. C'est vrai, et ceux qui s'y connaissent vraiment bien en tantra, qui ont poncé le sujet, savent aussi que ça va un petit peu plus loin que ça, que la notion sexuelle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inhérente au tantrisme, mais ne nous voilons pas la face. À l'heure actuelle, le tantra dans l'imaginaire commun est entièrement lié au sexe et à la sensualité. Donc peut-être que sur les 10 personnes qui vous parleront de tantra au téléphone, il y en a peut-être une qui sera vraiment dans ce truc fondement du tantra, mais dans ce cas-là, pourquoi elle va pas directement chez un masseur ou une masseuse qui est estampillé tantra? Parce que les gens qui pratiquent le tantra sérieusement, la posent sur leur moyen de communication. Ils ont qu'à taper massage tantra leur région et ils trouveront quelqu'un, un professionnel qui est exclusivement centré sur ce sujet-là. Donc si la personne vous appelle et que vous n'avez pas mentionné la notion de tantra sur vos moyens de communication, soyez quasiment certain que cette personne a une idée derrière la tête.
Une autre question, c'est suis-je obligé de garder mes sous-vêtements pendant le massage? Donc ça, c'est une question. Mais encore une fois, il y a certaines personnes qui peuvent aimer se faire masser nu. Il y en a beaucoup. Il n'y a aucun problème à ça du moment que les choses sont claires, que c'est accepté par le salon ou par le praticien ou la praticienne qui propose les massages. Mais quand même, on pourra penser qu'il peut avoir une anguille sous roche. Donc si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise avec ce genre de personnes, si vous ne sentez pas à même de vous retrouver dans une situation que vous allez devoir peut-être gérer en frontal, ces gens-là, encore une fois, refusez poliment qu'ils prennent une réservation chez vous. Une petite question subtile et piégeuse que j'aime beaucoup, faites-vous des massages de la zone périnéale? Donc la zone périnéale, pour votre culture générale et au moins pour pas vous faire avoir par cette petite technique à la con, la zone périnéale, c'est la zone qui se trouve entre les parties génitales et l'anus. Donc, effectivement, il y a un geste, un massage périnéal qui existe. La zone périnéale, généralement, c'est les cyclistes, vu qu'ils passent très longtemps sur la scène, c'est une zone qui peut être douloureuse et qui peut effectivement se soulager avec des massages. Mais à savoir que ce massage-là est un acte médical prodigué par les kinés, donc quoi qu'il en soit, n'a rien à faire dans une pratique du massage bien-être. Et aussi, quoi qu'il en soit, c'est un massage qui se rapproche vraiment très près, qui est dans une zone d'une intimité plus. Donc encore une fois, ça peut être une pratique qui peut se retrouver à risque ou susceptible de vous mettre dans une situation inconfortable. Donc ça aussi, si on vous pose ce genre de questions, on vous demande ce type de prestation, refusez sans hésiter. Après, il y en a qui s'embarrassent pas non plus de fioritures et qui demandent directement est-ce que vous faites des finitions, des massages prostatiques, est-ce qu'on a un petit plus à la fin, et si je vous donne un peu plus d'argent, est-ce qu'il n'y a pas des trucs complémentaires? Bref, ces choses-là, ça laisse pas place au doute. Les gens recherchent clairement quelque chose de plus que le massage, donc ces gens-là, on dégage aussi. La deuxième raison qui peut faire que ces gens-là tombent sur vous, c'est Google. Donc, il faut savoir que même si sur votre site, il n'y a rien qui mentionne des pratiques sexuelles ou même ne serait-ce que sensuelles, vous pouvez tout de même votre site peut ressortir quand même sur des résultats de recherche comme par exemple masseur, coquin, Marseille, voilà, on pourrait tomber sur moi par exemple. Je sais que par exemple le blog de Massage Lazarus, j'ai des requêtes sur lesquelles je tombe, je suis plutôt pas trop mal placé, enfin peut-être ça a peut-être bougé depuis le temps, c'est à l'époque que j'avais écrit l'article qui traite de ce sujet, j'étais référencé en première page de Google sur massage érotique menton. Donc massage érotique, je n'ai jamais fait, enfin en tout cas pas professionnellement. Je n'ai jamais foutu les pieds à menton de ma vie. Donc c'est un peu les hasards de l'algorithme qui peut faire ressortir vos sites internet sur ce genre de mots-clés. Donc on peut apposer directement sur son site internet ces mentions-là, massage non érotique, non sensuel, non tantrique. Ça peut avoir un effet repoussoir parce que du coup les personnes qui tombent sur votre site voient clairement les mentions faites. Après, ça peut aussi favoriser le référencement de votre site sur ces mots-clés là. Donc maintenant qu'on a fait un peu cette petite présentation, cette introduction un petit peu longue, comment se prémunir de ces clients toxiques? Donc la première chose basique, j'en ai parlé juste avant, c'est déjà d'essayer de mettre en avant les mentions massage non érotique, massage non sexuel, massage non tantrique, qui, même si oui, point de vue référencement, il est possible que ça puisse vous faire sortir sur certains mots-clés, bien que ce n'est pas sûr du tout, parce que l'algorithme de Google est une forteresse bien gardée, donc seuls eux savent vraiment ce qui marche, enfin, ce qui fait que votre site se positionne sur un mot-clé ou pas. Mais quoi qu'il en soit, si les personnes font une recherche un petit peu poussée et tombent sur votre site internet, si ces mentions-là sont bien mises en valeur, ça peut être déjà un premier frein pour les gens qui disent oh, j'ai pas envie de m'emmerder, moi c'est ça que je cherche, elle clairement elle le fait pas, je vais pas m'emmerder avec ça. Aussi important, si votre système de réservation inclut le fait de vous envoyer un SMS pour une réservation ou d'un appel téléphonique, ne jamais accepter les numéros privés, les numéros masqués. Et que ce soit en SMS ou alors en numéro de téléphone. Parce que la chose est toute simple. Si la personne vous appelle en numéro masqué, vous envoie un message en numéro masqué,
c'est peut-être pas la seule chose qu'elle vous cache aussi. Parce qu'il faut savoir qu'un numéro de téléphone, ça identifie clairement une personne, elle peut être retrouvée en cas de problème. Donc si la personne ne veut pas donner un minimum d'informations sur elle, c'est que quelque part, il y a peut-être de louche qui se trame derrière. Évidemment, si pendant l'entretien ou dans les messages, on vous pose l'une des questions qu'on a vues un petit peu plus haut, ça évidemment, c'est drapeau rouge, ça dégage directement. Une autre astuce qui peut marcher aussi, c'est de faire payer le massage en avance. Soit la réservation, si vous avez un système de réservation en ligne, soit alors directement au salon avant le massage. Parce que les gens qui ont tendance à faire ce type de prestation, c'est-à-dire de vouloir venir et puis avoir un petit plus, elles savent aussi très bien que si la chose n'est pas clairement entendue, il y a un risque qu'elle se fasse dégager du salon. Et croyez-moi sur parole, si la personne a déjà lâché 50, 60, 80, 100 euros avant de se faire masser, elle y réfléchira à 2 fois avant de risquer de se faire foutre dehors du salon avant même d'avoir terminé son massage. Un autre truc aussi, ne proposez jamais vos services de massage sur des sites de petites annonces en ligne. Donc s'il y a des sites de référencement spéciaux pour les praticiens bien-être sérieux, donc ça, oui, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est les sites petites annonces, Le Bon Coin, Viva Street ou Annonce, tous ces petits sites un peu d'annonces généralistes où il y a un peu toutes les rubriques, c'est le biais de communication principale de tous les escort girls et les escort boys de France. Donc clairement, si vous mettez votre site d'annonce au milieu de tout ça, il y a 10 chances sur 10 que vous receviez un nombre incalculable d'appels pour des gens qui veulent des services bien éloignés du massage bien-être. La plupart de ces conseils déjà vous permettront de resserrer les mailles du filet et d'arrêter avant même qu'ils arrivent chez vous la plupart de ces clients toxiques. Mais si, malgré tout, vous vous retrouvez dans une situation d'un client qui arrive et que les choses tournent mal. Il faut savoir que parfois, ce n'est pas quand la personne va arriver, si elle a de mauvaises intentions, ça va pas se voir directement sur ce visage. Elle va pas arriver à la bave aux lèvres comme ça, à moitié nue, prêt à vous sauter dessus. Parfois, ça va être une petite escalade, des petits gestes qui peuvent sembler anodins, des petits comportements qui vont venir petit à petit devenir de plus en plus importants jusqu'à déborder vers un comportement qui est totalement inapproprié. Et ces petits signes, il faut les noter dès le départ afin de pouvoir adapter un comportement approprié, mesuré, afin de limiter les risques que la séance ne dérape. L'un des premiers signes, c'est par exemple que le client ou la cliente vous regarde dans les yeux avec insistance sur un long moment. Cela peut être aussi un compliment sur votre physique ou sur la douceur de vos mains. Aka, vous avez des mains de fée. Lorsque vous massez le bras et l'avant-bras, que la personne resserre les doigts sur votre avant-bras, même si c'est fait sans violence ou sans force. Ou bien que la personne écarte légèrement les cuisses quand vous lui massez un peu le haut de la cuisse. Ou ça peut être une remarque un peu grivoise sur son état, sur le massage que vous lui faites ou sur vous-même. Bref, sur n'importe quel sujet qui vous mette mal à l'aise. Et là, la règle est simple et tient en une phrase, ne jamais rien laisser passer. Jamais. Car il faut savoir que si un geste ou un comportement ou une remarque vous met mal à l'aise, c'est que la limite a été franchie. Car si vous laissez ce premier événement qui vous a mis mal à l'aise et que vous le dites, bon allez, c'est pas grave, vous allez rentrer dans un cercle un peu vicieux. Dire, wow, c'est pas bien méchant, il me regarde un peu, c'est pas la mort. Ou alors, wow, c'est de la drague un petit peu lourde, mais ça va, il m'a pas non plus agressé. On va dire, oh, ça non plus, c'est pas bien méchant, il me fait juste un compliment, c'est gentil. Oh, il va caresser la main, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Car d'un côté, le fait de ne pas avoir réagi à la première interaction un peu douteuse, ça va vous mettre dans un état un peu de confusion, de vous dire, tout en massant, de dire est-ce que j'aurais dû réagir, bon ben je vais voir. Et puis s'il y en a une deuxième un petit peu, vous dites un peu du même acabit ou un tout petit peu au-dessus, vous dites oh il a pas fait exprès. Et puis d'un côté ça vous plonge dans une certaine forme de confusion, de frustration, et selon votre état psychologique aussi, ça peut tomber aussi dans une forme de sidération. Mais d'un autre côté, ça envoie aussi des signes à la personne qui se trouve sur votre table que peut-être elle est invitée à aller un petit peu plus loin. Il faut savoir que c'est votre réaction, c'est votre comportement en rapport aux actions qu'il va faire qui va lui dire un peu jusqu'où il peut aller et où il doit s'arrêter.
Après, je veux pas non plus que ça tombe dans une forme de psychose. Une personne peut parfaitement vous regarder et sourire un petit peu durant votre séance de massage sans qu'il y ait forcément eu une idée, un projet d'agression derrière. Donc il n'est pas question de chasser à coups de pied de votre salon de massage ou de votre table de massage toute personne qui vous sourit gentiment. Mais il y a une différence entre sourire, vous regarder et sourire pendant quelques secondes et vous regarder avec insistance pendant plusieurs minutes. Parce que c'est un massage, c'est pas un pipe show. Mais comme je vous l'ai dit, même les personnes qui peuvent avoir des petites prémices de comportement qui pourraient être problématiques ne sont pas tous des prédateurs assoiffés de chair fraîche. Et parfois, une simple remise dans le cadre du massage ou une réaction simple pourra tout à fait remettre le massage dans son cadre de prestation de massage et pourra étouffer dans l'œuf toute intention déviante. Par exemple, la personne vous regarde fixement, ne croisez pas son regard, concentrez-vous sur le massage et sur la zone que vous êtes en train de masser. Une personne vous complimente sur votre physique ou tente une drague, ne répondez pas la première fois, ne souriez pas, et si elle recommence, manifestez-lui le fait que ses propos vous mettent mal à l'aise. Il resserre ses doigts sur votre bras, marquez une pause dans la séance, prenez-lui sa main avec l'autre main, reposez-la sur la table et reprenez la séance là où vous l'aviez laissée. Après cette première action, la personne récidive, annoncez clairement que vous ne pouvez pas conduire la séance dans ces conditions et que si elle recommence ne serait-ce qu'une seule fois, vous mettez fin à la séance et vous lui demanderez de quitter l'établissement. Ainsi, ces réponses graduelles poseront des barrières claires et réduiront à néant toute chance que la séance dérape. Et quoi qu'il se passe, il vaut mieux perdre un client par excès de zèle que vous retrouver à gérer une situation compliquée. C'est justement à cause de ces barrières que moi je n'ai pas su mettre en début de carrière que je me suis retrouvé parfois dans des situations un petit peu délicates. Bon, je reviendrai pas là sur le témoignage de mes les deux situations les plus problématiques que j'ai eues, parce qu'après ça m'est plus arrivé, parce que bon, maintenant je les vois arriver de loin et que je gère bien, puis j'ai beaucoup plus confiance en moi aussi dans le métier. Mais si c'est des témoignages qui vous intéressent, je vous invite à aller sur le blog, c'est l'article qui s'appelle Les clients malveillants, qui reprend un peu ce dont je vous parle là dans cette vidéo, et dedans j'ai décrit un peu le déroulé de ces deux séances, et ça vous montrera un petit peu les points sur lesquels, d'ailleurs je les ai notés, les points sur lesquels j'aurais dû réagir, ce que j'aurais dû faire pour justement éviter que ces séances virent un peu au drame vers la fin. Mais voilà, je vous invite quand même à aller voir, ça sera toujours bien pour votre culture générale et aussi pour illustrer un peu le propos que je vous tiens durant cette vidéo. Lorsque vous vivez une situation comme celle que j'ai pu vivre, et j'ai bien conscience que d'autres personnes ont vécu des situations similaires mais beaucoup plus graves, vous pouvez ressentir une certaine forme de malaise. Un peu une sensation persistante comme lorsqu'on sort un peu d'un cauchemar où la réalité et le rêve sont encore mêlés. C'est une forme de confusion mentale et de questionnement, mais auquel il ne faut pas céder. Car non, si quelque chose comme ça arrive, cela ne veut pas dire que vous avez laissé entendre ou vous ayez eu une attitude qui ait pu laisser entendre que vous étiez open pour ce genre de choses. Vous n'êtes pas responsable des troubles mentaux ou sociopathologiques de ce genre de personnes. Si vous n'avez pas réagi lors des premières manifestations que ça pouvait déraper, vous n'êtes pas responsable non plus. Nous sommes tous différents face à nos réactions, face à l'agressivité, face aux événements choquants, face aux propos, face aux agressions. Et les mécanismes qui se mettent en place dans votre tête ou dans votre corps peut très bien vous amener à vous paralyser totalement face à cette situation. Et que les choses soient claires, vous n'êtes pas coupable de ne pas avoir réagi, mais l'agresseur est coupable de vous avoir mis dans cette situation de non-réaction. Et ces vérités, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est vraiment, il faut vraiment vous les répéter comme des mantras. Parlez de cette mauvaise expérience à des confrères, à vos proches, mais surtout ne restez pas seul à ressasser ça dans votre tête. Et si les limites de l'intolérable sont passées, que vraiment vous trouvez que la personne a eu un comportement qui dépasse ce que vous avez pu supporter, n'hésitez certainement pas à aller porter plainte. D'ailleurs, sur l'article que j'ai écrit sur ce sujet, il y a un lien direct pour porter plainte si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire.
Que la personne soit sanctionnée ou pas, c'est quelque chose qui va rester dans son dossier et qui pèsera très lourd dans la balance si elle est amenée à recommencer sur une autre personne. De plus, ça permettra d'acter de manière concrète que vous avez été la victime d'une agression. Et ceci pourra vous aider aussi à surmonter psychologiquement cette épreuve. Après, le temps fait son œuvre et guérit les blessures. Je ne veux pas que cette vidéo vous fasse peur. Encore une fois, ce genre d'expériences sont très rares, parfois n'arrivent jamais, même des personnes, même pour des praticiens qui sont installés depuis des années. Mais il est pour moi important que vous soyez au fait de tous les cas de figure qui peuvent se présenter durant votre séance de massage et ainsi pouvoir vous préparer au mieux afin de vous en prémunir, les gérer et agir en cas de problème. Voilà, cette vidéo termine un peu le diptyque que je voulais faire sur la clientèle en massage. J'espère que tout ceci vous a plu. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas encore une fois de le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Je vous rappelle encore qu'il y a l'article sur le blog qui est peut-être un petit peu plus complet, notamment avec mes témoignages, mes retours d'expérience sur la matière qui pourront peut-être vous donner d'autres éclairages et un point de vue et aussi vous montrer que ce n'est pas uniquement l'apanage des femmes qui sont agressées par des hommes dans ce milieu-là, parce que dans ces cas-là, la dégueulasserie est unisexe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour n'en rater aucune. Et quant à moi, je vais prendre congé, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!